الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Sachez, serviteurs d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset du Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ce qui signifie en traduction approximative: je n'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. Uniquement pour qu'ils m'adorent. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dévoile le secret de la création des hommes et des djinns. La raison pour laquelle le Créateur a créé les hommes et les djinns. Et il nous dit Jalla Jalaluh, Illa liya'budun, uniquement pour qu'ils m'adorent. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dit dans le commentaire de ce verset, il dit uniquement pour qu'il m'adore signifie illa liyuwahhidun, uniquement pour qu'il m'unifie at-tawhid. Les djinns et les hommes ont été créés uniquement pour la concrétisation du tawhid. Ces milliards d'êtres humains et ces djinns dont leur nombre, nul ne connaît leur nombre si ce n'est Allah, ils n'ont tous été créés uniquement pour la concrétisation du tawhid, pour la concrétisation de la parole du tawhid, la parole la ilaha illallah. Le sens de ton existence c'est la ilaha illallah. Ta raison d'être c'est la ilaha illallah. La raison pour laquelle tu te lèves tous les matins et tu te couches tous les soirs, c'est la ilaha illallah. Le sens de ta vie c'est la ilaha illallah. C'est la raison pour laquelle tu es, la raison pour laquelle tu existes et la raison pour laquelle tu as été créé. C'est le sens de notre existence, c'est la ilaha illallah. Cette parole qui est le plus grand des engagements, le plus grand de tous les pactes, qui est ash-shahadatul uzma, cette attestation. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même atteste de cette parole. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Shahid Allahu, Allah atteste, annahu la ilaha illahu, Allah atteste que la ilaha illallah. Cette parole, Allah lui-même en atteste. La ilaha illallah, Allah atteste de la réalité de cette parole et atteste que la ilaha illallah. Wal malaika, ainsi que les anges, tous les anges attestent que la ilaha illallah. Et nul ne connaît leur nombre si ce n'est lui. Et les cieux sont pleins d'anges qui ne cessent d'adorer leur Seigneur, nuit et jour sans s'arrêter. Tous les anges, tous sans exception, attestent que la ilaha illallah. Et le plus fort et le plus grand et le plus important d'entre eux, l'ange Jibril, Gabriel alayhi salam, et l'ange Jibril attestent que la ilaha illallah. Wal malaika wa ulul ilm, et les gens doués de science. Et les gens doués de science, à qui Allah a accordé la science et la droiture, la rectitude et la lumière, attestent que la ilaha illallah. C'est une attestation. Cette parole est une attestation qu'Allah atteste lui-même, que l'ensemble de tous les anges attestent, et les gens doués de science. Oh combien cette attestation est grande, oh combien cette attestation est importante, oh combien cette attestation est puissante. Que dire d'une attestation dont Allah lui-même atteste de cette attestation? Qala al-ulama, les savants ont dit de cette attestation, a'zamu shahada, elle est le plus grand témoignage, le plus grand témoignage, min a'zami shahid, du plus grand de tous les témoins. Elle est le plus grand témoignage, a'zamu shahada, min a'zami shahid, du plus grand des témoins, Allah, li a'zami mashhudin bihi, concernant la plus grande des thématiques et le plus grand des témoignages apportés, le tawhid. A'zamu shahada, c'est le plus grand témoignage, min a'zami shahid, du plus grand des témoins, Allah, concernant la plus grande des thématiques et le plus grand des témoignages qui peut être apporté. Ce témoignage, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah, serviteur d'Allah. Hiya a'zamul hasanat, elle est la meilleure de toutes les bonnes actions.
Allah subhanahu wa ta'ala dit Man ja'a bil hasana, ce qui signifie en traduction approximative quiconque viendra avec le bien, al-hasana, falahu khayrun minha, Allah lui réservera, il obtiendra alors meilleur que cela. Celui qui vient avec al-hasana obtiendra meilleur encore. Ibn Mas'ud ainsi que Ibn Abbas, Abu Huraira et d'autres ont dit ce qui est voulu par al-hasana dans ce verset. Man ja'a bil hasana, quiconque vient avec al-hasana. Il dit ce qui est voulu par al-hasana dans ce verset, la ilaha illallah. Al-hasanatu la ilaha illallah. Celui qui vient yawm al-qiyamah avec la ilaha illallah, ilman wa amala, obtiendra la vie éternelle. Allah lui promet l'éternité. Allah lui promet de devenir un roi éternel et de vivre éternellement près de lui dans des jardins rapprochés, de pouvoir le voir, l'entendre et lui parler. Celui qui vient avec la ilaha illallah, Allah lui réserve le bien dans ce bas-monde, le bien dans la tombe, le bien dans l'au-delà, et Allah lui réserve le paradis pour y demeurer éternellement. Éternellement, éternité sans mort, éternité plus de maladie, éternité plus de pauvreté, éternité plus de vieillesse, plus de faiblesse, éternellement au paradis, éternellement au paradis. La ilaha illallah, najatun minan nar, elle est la parole qui sauve de l'enfer. Cette parole, rendez-vous bien compte, elle sauve les âmes de l'enfer. C'est la clé du paradis qui permet de sauver nos âmes de l'enfer. Muslim rapporte dans son sahih qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu l'adhan. Et dans l'adhan, le mu'adhin dit à un moment Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ce mu'adhin faire l'adhan et que le mu'adhin a dit Ashhadu an la ilaha illallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cette parole et ce témoignage prononcé par le mu'adhin. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Kharaja minan nar, cet homme a sauvé son âme de l'enfer. Kharaja minan nar, cet homme a sauvé son âme de l'enfer. À quel moment le prophète alayhi salatu wa sallam a dit cela? Lorsque le mu'adhin a dit Ashhadu an la ilaha illallah. Elle est la parole qui sauve les âmes de l'enfer. Tu ne pourras sauver ton âme de l'enfer que par elle. Et ta famille ne pourront sauver leur âme de l'enfer que par elle. Et tes parents et tes enfants ne pourront accéder au paradis que par elle. Il n'y a d'entrée au paradis que par la ilaha illallah. La ilaha illallah est lourde. C'est une parole qui est extrêmement lourde, très légère à prononcer sur la langue, mais très lourde en réalité sur la balance yawm al-qiyamah. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Moïse a dit un jour à Allah, Moïse a dit à Rab, Seigneur, Ya Allah, Moussa a dit allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Moïse a dit à Allah, Ya Allah, enseigne-moi une parole par laquelle je pourrais t'invoquer et t'évoquer. Allah lui a dit à Moussa, Allah lui a dit à Moïse, Qul la ilaha illallah. Ô Moïse, dis la ilaha illallah. Moussa alayhi salam a dit, Ya Rab, Seigneur, kullu ibadika yaquluna hadha. Tous tes serviteurs disent la ilaha illallah. Moussa alayhi salam, il cherchait une intimité avec Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa, Moïse alayhi salam, il lui a dit à Moussa, ô Moïse, law anna as-samawati sab wa amirahunna ghayri. Ô Moïse, si les 7 cieux et ce qu'ils contiennent en dehors de moi, les 7 cieux, et nul ne connaît leur immensité si ce n'est lui, Jalla Jalaluh. Les cieux sont immenses, immenses. Si les 7 cieux et tout ce qu'ils contiennent, hormis moi, fi kifa, et les 7 terres, fi kifa,
sur un côté, étaient posés sur un côté de la balance. Les 7 cieux et ce qu'ils contiennent en dehors d'Allah, ainsi que les 7 terres. Les 7 terres étaient posées sur un côté de la balance, et que la ilaha illallah était posée de l'autre côté de la balance. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: Malat bihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah prendrait le dessus. Elle est plus lourde que les cieux et la terre. Elle est plus lourde que les océans et les montagnes et les univers. Elle est plus lourde que la création. Elle est plus lourde que les 7 cieux et les 7 terres. Quelle place a cette parole dans ton cœur? Quelle valeur lui as-tu donnée? Quelle importance lui as-tu accordée? Auprès d'Allah, elle est plus lourde que les 7 cieux et les 7 terres. Mais dans ton cœur, quelle importance a-t-elle? Quelle valeur a-t-elle? Quelle réalité a-t-elle dans ton cœur? Pas n'importe quelle parole. Une parole dont si les 7 cieux et les 7 terres étaient posées sur un côté de la balance, elle prendrait le dessus. Elle est plus lourde que les 7 cieux et les 7 terres. Les savants ont expliqué ce hadith, le hadith de Moussa alayhi salam, et on dit: Fihi anna al-anbiya, écoutez bien, Fihi anna al-anbiya yahtajuna lit-tanbih ala fadli la ilaha illallah. Ils disent: nous tirons comme enseignement de ce hadith, nous tirons comme enseignement de ce hadith, le hadith de Moussa, que les prophètes ont besoin qu'on leur rappelle l'importance de la ilaha illallah. Allah a rappelé à Moussa l'importance de la ilaha illallah. Et les savants disent que les prophètes ont besoin qu'on leur rappelle l'importance de la ilaha illallah. Si eux ont besoin, que dire de nous? Si eux ont besoin qu'on leur rappelle l'importance de la ilaha illallah, que dire de toi et de moi? Que dire de nous? On a besoin de l'importance, du rappel. On a besoin qu'on nous rappelle l'importance de cette parole et sa grandeur. La ilaha illallah, serviteur d'Allah, elle est la plus grande thématique qui peut être abordée. Elle est la meilleure thématique qui puisse être abordée. Elle est la plus noble de toutes les thématiques. Wallah, la plus pure. En effet, Amr ibn Maymoun a dit: Ma takallama an-nasu bi shay'in. Il n'y a pas une thématique. Il n'y a pas une thématique abordée par les gens. Afdal min la ilaha illallah. Meilleur que la ilaha illallah. Lorsque tu parles d'Allah et de son droit exclusif, lorsque tu parles de la ilaha illallah, les cœurs s'apaisent et la foi augmente et la certitude s'intensifie dans ton cœur et le lien qui te lie à Allah se renforce. C'est les effets de la ilaha illallah sur le cœur. Elle est la meilleure thématique abordée. La meilleure thématique qui puisse être abordée, c'est la ilaha illallah. Alors pourquoi ces personnes s'attardent à discuter et à parler de sujets secondaires, tertiaires? Ils s'énervent sur des thématiques, tu le vois parler pendant 3 heures sur la chicha et s'énerver. Mais ils ne parlent jamais du droit d'Allah et de la ilaha illallah. Ils ne parlent jamais du droit d'Allah à l'adoration et de la parole de l'unicité, la ilaha illallah. Alors que les textes sont clairs, c'est la plus grande des thématiques, la plus importante de toutes les thématiques. La première thématique et la dernière que nous devons aborder. La ilaha illallah. Parmi les spécificités de cette parole, parmi l'importance et la puissance de cette parole, c'est que la ilaha illallah, elle fait tomber les voiles qui y a entre toi et Allah. En effet, At-Tirmidhi rapporte avec une chaîne de transmission Hassan, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un serviteur qui dit la ilaha illallah mukhlisan, sincèrement avec pureté, illa futihat lahu abwabus sama. Allahu akbar. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: il n'y a pas un serviteur qui dit la ilaha illallah sincèrement avec pureté de son cœur, illa futihat lahu abwabus sama. Vous entendez? Sans que les portes des cieux ne s'ouvrent. Futihat lahu abwabus sama. Les portes des cieux s'ouvrent. Hatta tufdi ila al-arsh.
et cette parole arrive jusqu'au trône d'Allah Jalla Jalaluhu. Et Allah subhanahu wa ta'ala est élevé véritablement au-dessus de son trône. Majtanaba al-kaba'ir, tant que la personne s'est écartée des grands péchés. La ilaha illallah, cette parole est le meilleur dhikr qui peut être prononcé. At-Tirmidhi et d'autres rapportent, d'après Jabir ibn Abdillah, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdalu dhikr, le meilleur dhikr c'est la ilaha illallah. Quelle force ça te demande de répéter cette parole. Tu marches, tu vas au travail, tu conduis, t'en as peut-être pour des heures. Qu'est-ce que ça te coûte de bouger juste ta langue et de prononcer ce dhikr et de dire la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Quelle force physique ça te demande, quel temps ça te demande, qu'est-ce que ça te coûte. Le meilleur dhikr qui peut être prononcé, c'est cette parole. Comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, afdalu dhikr, le meilleur dhikr, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est également la meilleure préparation que tu puisses préparer pour la rencontre de ton Seigneur Yawm al-Qiyamah, car tu vas mourir. Wallahi, tu vas mourir. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux t'entourer des meilleurs médecins, t'entourer des commerçants, des émirs et des rois. Tu peux obtenir un passeport diplomatique. Tu peux faire ce que tu veux, tu vas mourir. Ton corps sera enterré et tu seras ressuscité. Et devant Allah, tu seras apporté. Et sur ta vie, tu seras interrogé, questionné. Alors une personne sensée se dit, un long voyage m'attend. Un long et fatigant voyage m'attend. Quelle préparation! Quoi faire pour se préparer pour ce long voyage? Eh bien, nous avons cette réponse dans ce texte. Al-Hassan a dit à Jura al-Farazdaq, lors de l'enterrement de son épouse, il lui a dit Mada a'dadta li hadha al-yawm. Il lui a dit qu'as-tu préparé pour ce jour? Il enterre sa femme, il pose sa femme et son épouse sous terre. Il est en train d'enterrer son épouse. Et Al-Hassan lui a dit Mada a'dadta li hadha al-yawm. Qu'as-tu préparé pour ce jour? En réalité, ta femme n'a fait que te devancer. Elle est morte et demain c'est toi. C'est elle qu'on enterre aujourd'hui, demain c'est toi, c'est ton tour. Mada a'dadta li hadha al-yawm. Qu'as-tu préparé pour ce jour? Il a répondu, Al-Farazdaq a répondu, j'ai préparé Shahadatu an la ilaha illallah Mundu sab'ina sana. Depuis 70 ans, je prépare la ilaha illallah comme provision pour cette rencontre, comme provision pour ce long voyage. Et Al-Hassan lui a dit Ni'ma al-'udda. Quelle bonne provision et quelle belle préparation. La ilaha illallah, c'est le message de tous les messagers d'Allah. Il n'y a pas un messager envoyé par Allah sans que son message soit la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yunazzilu al-malaikata bir-ruh. Écoutez bien ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yunazzilu al-malaika. C'est lui, Allah, qui fait descendre les anges. Bir-ruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Il fait descendre les anges par son ordre avec ar-ruh, l'âme, et on verra le sens de ar-ruh ici. Ala man yasha'u min ibadi, sur qui il veut parmi ses serviteurs. Il fait descendre les anges sur qui il veut parmi ses serviteurs par son commandement avec ar-ruh, avec l'âme. Et dans l'explication de ce verset, ar-ruh ici c'est al-wahi, la révélation. Ar-ruh ici c'est al-wahi. Allah fait descendre la révélation. Allah fait descendre la révélation, appelée ar-ruh dans ce verset, sur qui il veut parmi ses serviteurs. Et ses serviteurs choisis deviendront des prophètes et des messagers. Et quel est le message qu'Allah transmet à tous ses prophètes et tous ses messagers? An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Le message qu'Allah fait descendre sur tous les prophètes et messagers. Anziru, avertissez, lancez l'avertissement, avertissez que la ilaha illa ana, avertissez qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de moi. Fattaqun, craignez-moi seul.
Ibn Sa'di, rahimahullah, dans le commentaire de ce verset, il dit: nous remarquons qu'Allah a appelé la révélation al-wahi, al-ruh, l'âme, car la révélation, c'est ce qui va donner l'âme à ton corps. Un corps sans âme, qu'est-ce qu'un corps sans âme? C'est un mort, un cadavre. De la même manière, un cœur sans la ilaha illallah, c'est un mort, un cadavre. Certes, il parle, il mange, il est debout, mais en réalité, il est mort. Son cœur, il est mort. C'est la ilaha illallah qui permet à un cœur de vivre. C'est cette parole qui permet à un cœur de vivre. Un cœur dans lequel il y a la ilaha illallah est vivant. Et un cœur dénué de la ilaha illallah est en réalité un cœur mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons révélé la ilaha illa ana, point de divinité digne d'adoration en dehors de moi. C'était le message de tous les messagers d'Allah. Noé, Nuh, pendant des centaines d'années, il a appelé les gens à la ilaha illallah. Ibrahim, il a appelé les gens à la ilaha illallah. Ismaïl, appelé les gens à la ilaha illallah. Ishaq, Isaac, appelé les gens à la ilaha illallah. Daoud, David, appelé les gens à la ilaha illallah. Suleyman, Salomon, appelé les gens à la ilaha illallah. Moussa, Moïse, son message était la ilaha illallah. Et Isa, Jésus, le message du Christ était la ilaha illallah. Et le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était, comme ses frères prophètes et messagers avant lui, était la ilaha illallah. Il n'a rien inventé, ce n'était pas un innovateur parmi les messagers. Il est venu confirmer le message de Jésus et Moïse avant lui. Leur message à tous, Al-Risala, leur unique et seul message de tous les prophètes et de tous les messagers pour l'ensemble des peuples était la ilaha illallah. La ilaha illallah, celui qui meurt sur elle, Allah lui a promis le paradis. En effet, Muslim rapporte dans son sahih, d'après Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man mata wa huwa ya'lamu, quiconque meurt tout en connaissant avec science annahu la ilaha illallah, que la ilaha illallah dakhala al-jannah. C'est la promesse d'Allah, et la promesse d'Allah est véridique. Celui qui meurt sur la ilaha illallah, qui l'a compris et mis en application, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis d'accéder dans cette demeure, à cette demeure, dans les jardins rapprochés, les jardins du tout miséricordieux, de y devenir un roi éternel, de pouvoir le voir, le contempler, Jalla Jalaluhu. Et celui qui rentre dans sa demeure, plus jamais il en sera sorti ou banni, c'est pour y demeurer éternellement. Dans la demeure du repos, il sera apaisé, rassuré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour y demeurer éternellement. L'objectif ultime, c'est la ilaha illallah, de vivre sur elle et de mourir sur elle. Et quelle bonne nouvelle, wallah, quelle bonne nouvelle en réalité est faite à celui qui est mort sur la ilaha illallah. Et pour finir, serviteur d'Allah, son sens, car l'objectif n'est pas de prononcer une parole sans en comprendre les sens et les implications, ni même les subtilités. L'objectif est de la répéter avec science et de la concrétiser. La ilaha illallah signifie la ma'bouda bihaqqin illallah. Comprends bien, attention, quand tu dis ashhadu, tu dis je prends un pacte avec toi, ya Allah. Ash-shahada la ilaha illallah, c'est un pacte que tu prends avec Allah. Et comment on appelle ceux qui ne respectent pas leur pacte? Des traîtres. Si tu trahis la ilaha illallah et que tu l'annules, tu deviendras un traître et tu auras trahi le plus grand des pactes que tu auras pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, c'est un pacte que nous prenons avec Allah, où nous nous engageons et revivifions à chaque fois ce pacte de n'adorer personne en dehors de lui et de reconnaître que personne en dehors de lui ne mérite l'adoration. Personne, absolument personne, aucunement personne, absolument personne, sans exception. La malakun muqarrab, ni même un ange rapproché, wala nabiyyun mursal, ni même un messager envoyé. La Muhammad wala Jibril, ni Muhammad ni Jibril ne méritent d'être
adoré en dehors d'Allah. Ni Al-Hassan ou Al-Hussein, ni Al-Hassan, ni Al-Hussein ne méritent d'être adorés en dehors d'Allah. Ni Ali, ni Fatima ne méritent d'être adorés en dehors d'Allah. Ni Jésus ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Ni Moïse ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Ni les anges, et le meilleur d'entre Jibril, ni les hommes, et le meilleur d'entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne méritent d'être adorés en dehors d'Allah. À aucun moment ils ne doivent recevoir une adoration. Il ne doit être ni adoré ni invoqué. La ilaha illallah, notre adoration et invocation, et toutes nos adorations doivent être vouées uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ni les hommes, ni les djinns, ni les anges, ni la pierre, ni la terre, ni la croix, ni le bois. La ilaha illallah, ahadun ahad. Uniquement Allah, c'est lui seul qui mérite d'être adoré et personne d'autre en dehors de lui. Cette parole alors, vous l'aurez compris, elle fait tomber l'ensemble des intermédiaires. Al-wasa'it baynaka wa bayna Allah. Cette parole détruit les intermédiaires dans l'adoration entre toi et Allah. Donc cette parole implique de faire tomber l'ensemble des intermédiaires entre toi et Allah. De reconnaître notamment que le seul créateur est Allah, que le seul pourvoyeur est Allah, que le seul protecteur est Allah. Il n'y a pas aux mains des sorciers, de marabouts, de protection. Et vous l'avez vu, ils ont demandé la protection auprès de marabouts et ils sont tombés malades. Le protecteur c'est Allah. Celui qui protège c'est Allah. Celui qui guérit c'est Allah. Cette parole implique également de jeter tous les talismans, les gris-gris, les porte-bonheur que certains portent sur eux-mêmes, dans leur voiture ou dans leur maison. Il n'y a dans cette pierre et dans cette main de Fatma, cet œil bleu, cette bague ou ce bracelet ou collier, ni protection, ni guérison. Tu es en train de te faire du mal, tu es en train de te faire du tort. Depuis quand la pierre et du fer te protègent? Le protecteur c'est Allah, celui qui guérit c'est Allah. Et l'ensemble de toutes les adorations, sans exception, doivent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et c'est le sens ici de cette parole, de cette attestation, La ilaha illallah, qui est le plus grand des pactes, le plus grand des engagements, la plus grande des attestations, le meilleur dhikr, la raison de notre existence et le but ultime à atteindre. Et c'est sur cette parole que nous devons mourir. Et celui qui meurt sur elle, bonne nouvelle Allah pour lui.